Hello tout le monde, voici enfin la suite des interviews que j'ai tournées en juin dernier à Bordeaux. Ouais, je sais, il était temps. Aujourd'hui, je vous partage celle de Ness, photographe et graphiste, qui a eu la gentillesse de m'accueillir dans son magnifique studio, et Shanae, qui est une graphiste aux multiples talents. Ils vont chacun leur tour parler de leur métier, de leur création, leurs inspirations, et partager leurs conseils pour celles et ceux qui aimeraient se lancer dans le graphisme. N'hésitez pas à aller voir leur travail, ainsi que toutes les créations citées dans l'interview. Bien évidemment, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Bon visionnage! Pouvez-vous vous présenter ? Alors moi c'est Estelle, aka Shanae, je suis graphiste. Et moi c'est Benjamin, aka Ness, je suis photographe graphiste. Depuis combien de temps faites-vous du graphisme ? Moi j'ai commencé en août 2011. Quand j'étais plus petite, déjà je dessinais parce que j'avais mon grand-père qui dessinait Cribouillet et je trouvais ça super cool, donc j'ai commencé le dessin. Mais j'ai vite trouvé mes limites techniques et puis j'ai pas cherché vraiment à évoluer et puis un jour on m'a dit essaye Photoshop et donc c'était en 2011, c'est assez récent quand même. Là j'ai découvert un univers merveilleux sans limite. Et depuis j'arrête pas. Et pour ma part, ça a été vers 2002-2003 où j'ai vraiment découvert Photoshop, l'univers du photomontage. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé mes toutes premières retouches photo, créa, voilà. Avez-vous fait des études en rapport avec le graphisme ? Absolument pas. Je suis autodidacte, je n'ai pas suivi de formation ni d'études. J'ai appris grâce aux tutos que j'ai trouvés sur internet et moi en bidouillant un peu Photoshop en fait. Tout pareil, à part, je sais pas si on peut considérer ça comme des études, j'ai suivi des masterclass. Sinon, ouais, c'était un autodidacte. Tu triches un peu avec les masterclass. Je trouve que c'est plus intéressant, beaucoup plus enrichissant en fait les masterclass que suivre des études où on t'apprend vraiment les bases, enfin les trucs classiques. Mais après, ça aide pas réellement à développer le côté artistique, que je recherchais quoi. Alors j'en ai suivi plusieurs. Après, ça a été réalisé par des gens, je dirais, qui sont pas connus du tout. Il y en a une que j'ai réalisée aux États-Unis. J'ai passé un mois en vacances là-bas avec un photographe, Brian Ziff, et d'autres personnes. Mais voilà, je sais pas si citer leur nom, ça va servir à quelque chose parce qu'ils sont pas connus du tout et je pense pas que. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du graphisme ? C'est une passion, c'est la possibilité d'avoir le pouvoir de créer ce qu'on veut. On a l'impression d'être un dieu qui crée un monde. Il suffit juste de mettre une musique épique dans les oreilles et là c'est bon, c'est nickel. C'est ça. Laisser libre cours à son imagination, laisser totalement son imagination vagabonder et recréer un univers. Ça aide aussi à évacuer des émotions, des choses qu'on refoule de notre vie et qu'à travers les créas, ça aide à exprimer tout ça en fait. On n'est pas très doué pour l'écriture, du coup c'est l'image en fait. Voilà, exactement. Je suis tellement pareil. Les mots, on sait pas faire. C'est ça. Est-ce un métier difficile ? C'est difficile, oui et non. C'est pas difficile dans le sens où je fais ce que j'aime. J'ai la possibilité d'être payée pour faire ce que j'aime. Le plus difficile, c'est de démarcher, de trouver les clients. Parce que il faut d'abord faire sa réputation, sa renommée, montrer ce qu'on sait faire, pouvoir séduire le client et après avoir des contrats. Donc c'est le côté le plus difficile. Mais une fois qu'on a ça, c'est l'éclate. Et même de voir en fait de créer quelque chose. Moi, en ce moment, je fais des logos et je sais que ça va aider la personne à créer son entreprise, à se lancer. C'est son image de marque. Et quand on livre quelque chose qu'on a créé et que la personne elle est super contente, qui dit c'est génial, c'est hyper satisfaisant. Après, il faut se lancer en fait. Je dirais que c'est pas plus difficile qu'un autre travail en fait, hein. Savoir juste comment s'y prendre et savoir se vendre. Et savoir se vendre, exactement. Voilà. Mais le métier en lui-même, à partir du moment où on aime, c'est que du bonheur. Avez-vous déjà eu des moments de doute ? Toujours, mais ça fait partie de ma personnalité. J'arrive pas à analyser mes capacités, mes compétences. Je sais que je fais des jolies choses, que je les fais bien, mais j'ai toujours ce doute en moi, mais en même temps, c'est ce qui me fait avancer. Parce que si je me repose sur mes acquis, je vais pas évoluer, je vais dire c'est bon, je sais faire, je vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs, pourquoi j'irai apprendre une autre technique. Alors que là, je doute, je me dis je peux toujours faire mieux et j'avance comme ça. Après, ça me bouffe aussi un peu dans le sens où je sais jamais si quand je vais publier une créa, si c'est bien, c'est pas bien. Je sais jamais vraiment quand les terminer, mais c'est ce qui me permet d'évoluer aussi. Après, c'est vrai que le doute, c'est bien et c'est pas bien en fait, hein. Ça permet d'évoluer, d'avancer constamment son travail et de se perfectionner quoi, j'ai envie de dire. Mais à un moment donné, il faut savoir mettre aussi le doute de côté et avancer même si ce qu'on fait plaît pas forcément aux gens, voilà. Mais toi, tu doutes ? Ça m'arrive par moments, oui, de douter de ce que je réalise. J'irai pas douter, c'est vraiment une déception. Je me dis, ce que je fais sur l'instant c'est bien et après je suis déçu. Mais douter, non, pas réellement en fait. À quel moment vous êtes-vous trouvé légitime dans votre travail ? Alors dans le travail, moi c'est tout récent. Shanae existe depuis 2011, mais Shanae Freelance c'est depuis février de cette année, donc je me considère un peu comme un bébé sur le marché, donc je me sens pas encore totalement légitime. Je pense que quand je vais avoir plus de bagages, que je vais avoir plus de contrats clients, là je me suis dit ça voilà. J'ai un book à présenter, là ça commence, je pèse dans le game quoi. Mais là pour l'instant je me sens encore un peu bébé, donc je me sens pas encore légitime. En tant qu'artiste oui, mais en tant que dans le travail, j'ai encore du chemin à faire. C'est quand j'ai commencé à faire les premiers travaux du studio, à monter mon activité. Dès l'instant où j'ai franchi le pas, que j'ai commencé à faire plein de démarches et tout. C'est à ce moment-là que je me dis ouais, non, ça y est, c'est bon.
je suis à fond dedans, je suis lancé. Et à un moment donné, j'ai eu beaucoup de gens de retour qui m'ont dit mais pourquoi tu montes pas ta boîte, ta salle et tout ça, tu fais des photos et tout. Et c'est vrai qu'énormément de gens m'ont demandé. Donc du coup, j'ai dit bah oui, ça serait con de passer à côté de ça. Donc voilà. Comment avez-vous fait pour trouver vos premiers projets professionnels ? Moi personnellement, c'est pas grâce à mon portfolio ni à mon book, c'est en me donnant une visibilité sur internet. Là, les clients que j'ai pu décrocher, c'est parce que ils m'ont vu sur les pages jaunes par exemple. Ils ont cherché un graphiste dans le coin, ils m'ont trouvé, ils m'ont appelé, donc c'est plus de la visibilité internet. La démarche, ça viendra. Pour ma part, c'était internet au début, tout ce qui était collaboration, réalisation, séances photo à thème avec des modèles. Les gens ont diffusé, ont fait circuler énormément les images sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que ça m'a amené mes premiers clients. Et ça a été à ce moment-là en fait, réellement. Quelles sont vos étapes de création lorsque vous faites une photo manip ? Toi d'abord. Non, vas-y, arrête. Moi, c'est tout pourri. Putain. Non, mais toi, c'est rapide, vas-y. D'accord, ce que je fais, en fait, ça dépend. Ça dépend de mon humeur, de mon état. Et c'est vrai que je fais comme beaucoup d'artistes, je travaille avec la musique. Et c'est vrai que tout d'abord, j'écoute une musique et après, je me laisse aller avec cette musique. Quand je commence une créa, soit je cherche une photo parce que j'ai une idée déjà précise en tête. Donc, je vais faire ma petite recherche. C'est ce qui est le plus long quand on démarre une création. Soit je vadrouille sur internet, je surfe et je tombe sur des images qui sont assez intéressantes, qui me donnent des idées. Et c'est à ce moment-là que je débute la créa, que j'ouvre Photoshop et que je lance le programme. Et puis il est rapide, lui c'est brouillon, c'est tac 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 en 5 minutes, il a fait une quasiment qui pour moi est quasiment terminée. Il me fait ouais mais c'est de la merde, c'est un brouillon et tout. Je tu déconnes, tu veux voir mon brouillon à moi? Regarde, j'ai un fond blanc et j'ai une modèle à peine détourée. Il me parle. Ah non mais ça c'est rageant quand même. Moi c'est tout pourri alors. Moi non mais en fait je fonctionne un peu à l'envers. C'est que moi en fait j'ai pas forcément. Enfin si j'ai des idées qui me viennent en tête, mais le gros problème c'est que je ne pense pas à les noter. Donc je les perds. Et en fait moi c'est en cherchant des stocks sur internet, et je vais voir une photo d'une modèle qui va me plaire et c'est à partir de cette photo je me dis je la verrais bien comme ça. Et du coup je vais essayer de la créer. Je prends un peu le chemin le plus long pour faire une création parce que voilà j'ai trouvé une modèle, j'ai une idée assez vague et je vais chercher les stocks et je vais essayer ça va pas, ça va pas. Et je vais passer un temps fou à rechercher des stocks, à l'essayer jusqu'à ce que je trouve un truc qui me plaise. Il y a deux, trois créations où j'avais une idée bien précise, où effectivement là c'était plus rapide. La dernière en date c'est Upside Down. Ouais, j'avais la modèle et bizarrement pour une fois j'avais l'image globale qui arrivait en tête et là du coup je savais quoi faire et ça a été rapide. Mais sinon en général c'est à partir d'une photo je me dis ça peut être cool, elle est sympa, elle est jolie, je la prends. Je vais essayer un truc. Donc c'est hyper brouillon mais ça marche. Avez-vous des techniques particulières que vous aimez utiliser, des astuces ? J'ai pas de technique particulière, mais il y a un truc que j'aime bien faire à la fin d'une créa, c'est faire un vignettage. Je vais regrouper tous mes calques dans un nouveau calque, donc une image finale, et je vais mettre ça en produit. Je vais prendre une sélection ronde et je mets une sorte de diffuseur, je sais pas comment on appelle ça, pour que ce soit pas un tracé en dégradé. Et après, je règle l'opacité de mon calque produit et ça fait une vignettage qui est plutôt cool. Et j'adore faire ça, elles ont quasiment tout ça. C'est ma petite signature Chanel. Pour moi, honnêtement, je sais pas, j'ai pas réellement de signature au niveau de mes créas. Ou alors, je les remarque pas. Si, c'est ton dégradé orange-violet, là. Non, franchement, non. C'est parce que tu l'as vu récemment, là, sur mes dernières créas. T'arrêtes pas de faire ça, parce qu'en fait, quand tu me l'as montré, ton rendu, c'est exactement tes effets de lumière et visuels que tu as quasiment Oui, bon, alors, à la limite, il y a un dégradé, ouais. À la limite, on a incrusté dans l'image pour faire un petit effet au niveau de la lumière, des couleurs, mais sinon, j'en ai plusieurs, en fait. Je travaille énormément la photo par rapport à mon activité. Là, t'as vu mes créas, donc avec les dégradés, avec les effets, mais sinon dodge and burn, l'accentuation des lumières, des ombres pour faire sortir les formes, enfin voilà, il y a plein de trucs, après tout dépend de chacun. En moyenne, combien de temps mettez-vous pour faire une création ? On peut parler en siècle ou pas? Tu peux si tu veux. 3 siècles. Alors ça dépend encore de la photo manip, mais en général, je passe beaucoup de temps dans la recherche de stock. Ça c'est juste immonde, je passe énormément de temps là-dedans. Et après c'est à finer le détail. Je suis toujours limite à regarder pixel par pixel si tout est raccord et tout. Je perds entre guillemets énormément de temps et je pense que je peux mettre facilement 2 jours en alignant tous les droits, je peux mettre facilement 2 jours, voire plus parfois. 2 jours déjà ça commence à être pas mal. Pour moi, ça dépend en fait du type de créa et de la complexité en fait. Je pourrais très bien passer 1 heure à tout casser sur une créa, comme je pourrais passer une semaine, un mois, tout dépend. Si j'ai vraiment l'envie, faut que toutes les conditions soient réunies pour que je puisse la terminer au plus vite. Et c'est vrai, quand je fais des collaborations, des shootings à thème avec des modèles, la plupart du temps ça se passe très bien, mais des fois ça se passe pas forcément bien, mais voilà, et quand je dois faire quelque chose, je suis moins motivé, donc du coup je passe plus de temps à retravailler les photos, à faire des créas, mais sinon en moyenne je devrais dire 1 jour sur une belle créa. Parlez-moi de vos dernières créations.
Season Guardians, c'est la première créa 2018. J'ai pris sa photo. C'était une photo qu'il avait en stand-by depuis un moment. Et je me suis dit, je peux la reprendre, je vais en faire un truc cool et tout. Les modèles, elles ont déjà posé pour le thème, justement, une reine d'hiver et une déesse du printemps-été. Donc elles avaient déjà les poses et tout, c'était cool. Et donc moi, mon challenge, ça a été de recréer tout un décor et que dans une image uniforme, je puisse faire 2 saisons complètement opposées. C'était super intéressant. J'ai galéré, il fallait finir tous les détails. Est-ce que le nuage, il est bien placé? Est-ce que les couleurs, ça va, c'est pas trop patchwork, quoi. Et cette créa, je me suis amusée à repousser mes limites de modification, autant de paysages que de vêtements, parce que les tenues que j'ai données au modèle, au final, n'étaient pas du tout celles du départ. Je me suis éclatée sur ça, j'y ai passé du temps, mais j'en suis très fière. C'est mon dernier petit bébé, j'avoue que je suis contente, et puis il m'a beaucoup aidé pour la gestion des lumières et des ombres, parce que c'est pas mon fort. Et donc ça donne un cachet supplémentaire qui est vraiment cool. Pour les dernières, on va appeler ça des créas, pour moi c'est juste des petites retouches basiques. J'avais envie de faire un test, parce que c'était expérimental en fait, c'était vraiment pas destiné à être publié au départ. J'avais envie de faire des effets avec des lumières, des néons. Miss Shanae m'a servi de cobaye. Je suis l'humain disponible. Voilà, on avait fait cette séance, on avait tout mis en place, j'avais fait tous les branchements. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros travail qui a été effectué avant de passer sur ordinateur au niveau de traitement d'image. J'avais déjà l'idée en tête. Et quand je l'ai passé sur ordinateur, j'ai mis en place ces effets supplémentaires de glitch, des couleurs saturées. C'était vraiment une idée qui me trottait en tête depuis un moment et j'avais envie de la réaliser. Et cette expérience, qui était plutôt bien réussie, je pense que je la renouvellerai et voilà. Shanae, quelle est ta création préférée de Ness? Et inversement, bien sûr. Ma création préférée de lui. Moi j'en ai pas, je l'aime pas, c'est de la merde. Faut que je repasse tout ton book. Non mais en plus c'est ça, c'est difficile parce qu'il fait que de la merde aussi. C'est-à-dire qu'il faut choisir le moins pire dans ce qu'il fait, c'est pas possible. Non mais t'as vu ton travail, sérieux quoi? Ouais, tu fais mieux s'il te plaît. Ça moi. se dit artiste quand même. Je suis légitime, ok? Grave. Ouais, je déteste. La création de ce petit con là que je préfère, c'est c'est Dragon. C'est une créa qu'il a pas publiée, mais qu'il a faite pour moi. C'est une exclusivité. Il est con, mais il est mignon. Le dragon, c'est mon animal préféré. Bon, je dis que c'est le félin parce que le dragon, ça n'existe pas, mais sinon, s'il existait, j'adore ça, les dragons. Et donc, il l'a fait pour moi. C'était trop bien, quoi. Il y a un gros dragon dans un ciel et tout, il crache le feu. Il a fait le dragon comme je les aime. Et le fait qu'il l'ait fait pour moi, je l'adore forcément parce que, elle est jolie et elle est à moi. Et c'est ma préférée. Côté moins personnel, celle que je préfère, qui a été publiée sur Facebook, si je me souviens bien du titre, c'est Release. C'est ça? Ouais. Elle. C'est des animaux et c'est dark, donc c'est cool. La sienne, c'est la dernière qu'elle a réalisée, Season Guardians. Je l'aime beaucoup cette créa car... Parce qu'il y a tes conseils dedans. Voilà, exactement, parce qu'il y a de moi dedans. T'as vu le mec? Non, mais je la trouve vraiment magnifique et réellement bien travaillée au niveau des lumières et tout. Elle a vraiment géré tout ce qui est texture, mise en place du décor et tout. C'est une créa qui est harmonieuse, elle a su vraiment séparer ce côté hivernal et printemps-été qui est vraiment assez difficile à mettre en place dans une créa. C'est un peu les opposés quand même. Voilà, c'est les opposés et savoir marier les deux comme ça avec ces deux modèles, fallait le faire. Et franchement, déjà, ouais, te la pète pas trop. C'est vraiment une créa que j'aime beaucoup. Donc les autres, c'est de la merde. Ouais. Quelle est votre création personnelle préférée? Je dirais que c'est Upside Down. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une créa qui était dark, c'est ce que j'aime le plus, mais c'est vrai que j'ai un univers, je touche un peu à tout, donc je fais pas que ça. Mais ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, et avec cette créa-là, j'ai passé un niveau technique sans forcément le savoir, parce que pendant quasiment un an, j'avais fait une grande pause Photoshop pour diverses raisons professionnelles et personnelles. Et c'est vrai qu'à force de pas pratiquer, on perd un peu pied. Et quand j'ai recommencé, je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va donner? Je vais peut-être refaire des créas de la qualité de mes premiers bousins là. En plus d'avoir l'idée générale, quand j'ai vu la modèle justement, je suis allée plutôt vite, si on exclut la recharge de stock. Quand je l'ai terminée, j'étais contente parce que d'une, j'avais pas perdu pied, mais en plus je m'étais améliorée. J'avais fini justement l'œil artistique, les côtés techniques, elle rendait bien. Donc bon, j'avais pas des conseils pour les lumières et tout ça, mais je l'aime bien parce que voilà, je me suis dit même si je fais une longue pause, je suis capable de reprendre et de faire mieux. Moi j'en ai deux en fait, Reine des Neiges et Lucilia qui est derrière, qui sont juste derrière. C'est deux créas, dont une que j'ai réalisée avec une amie qui est extraordinaire, avec qui j'ai fait vraiment beaucoup de shooting. Et cette créa, franchement, elle est juste extraordinaire. J'ai vraiment bien réussi à gérer les lumières quand j'ai fait la séance photo et puis la mise en scène après. C'était vraiment l'image recherchée était là. Et Lucilia, ça a été un défi. C'était vraiment de mettre en place tout un tas d'éléments assez classiques qu'on a tous les jours autour de nous, des éléments, je sais pas, des vases, des petits objets à la con, et de les intégrer dans cette image. C'est là que j'ai réussi vraiment à mettre en scène ma créa avec la fille, les cornes, tout ce qui compose sa
couronne. Et franchement, c'était une grande réussite et j'en suis assez fier. Mais c'est vrai que les éléments de cette création, comme il dit la couronne, c'est qu'il a mis plusieurs éléments pour la créer. Ça me fait penser un peu à Necro justement, qui fait pareil. Bah voilà, en fait, c'est la force. C'est exactement ça. On prend des petits bouts, des objets, on se dit voilà, un bout de vase, et on fait un colis, tu fais ah ouais. Bah, c'est ça, en fait, la véritable force de la créativité, c'est être capable de créer à partir de rien ou en prenant des éléments de partout, de notre quotidien. Et c'est vrai que là, je tiens à dire à ceux qui regardent la vidéo, vous contentez pas à des images que vous trouvez sur des stocks photos ou des trucs comme ça. Il y a tout un tas d'éléments qui sont accessibles autour de vous. Prenez-les en photo, utilisez-les pour vos créas, des formes qui peuvent être... savoir détourner, ouais. Voilà, le tout, c'est après savoir vraiment faire tout ça, mettre en place tout sur Photoshop, composer tous les éléments et voilà, c'est vraiment... On en revient au Dieu qui crée son monde, hein. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Dès l'instant où on est capable d'utiliser tout notre environnement pour réaliser quelque chose de nouveau, ouais. C'est ça, pour moi c'est le pouvoir divin. Rien que ça, quoi. On se la pète, nous? Non, jamais. Quelles sont vos inspirations ? Les inspirations, c'est les autres artistes en fait, principalement parce que je regarde beaucoup ce que les autres font pour voir un peu les univers de chacun et me dire ah ça c'est pas mal, faudrait que j'essaye de reproduire, voir comment je peux y arriver. C'est surtout ça. Et après beaucoup les films. La musique ça m'aide à créer, je me mets dans ma bulle, je me mets mes musiques, généralement c'est du métal, sinon quand j'ai envie de me sentir un peu comme une déesse, je mets des musiques épiques. Mais la musique ça m'aide surtout pour la créativité, pour quand je travaille. Mais après, pour trouver des idées, c'est beaucoup les autres artistes, aussi les stocks que je veux voir, et les films. Tu vois, je me dis, il y a une set de filles, je me dis, ah, celle-ci, je pourrais la reproduire ou m'en inspirer. Mes préférés sont les films d'horreur. Les films d'horreur, pas de boucherie, hein, mais vraiment d'horreur, c'est qui sont angoissants avec des fantômes. Et la dernière, c'est Lights Out, en français dans le noir. C'est une silhouette qu'on ne peut voir que dans le noir, et puis dès qu'on allume la lumière, on ne la voit plus. Et en fait, la façon dont la silhouette est faite dans le film, je me suis dit, ça pourrait faire une créa super intéressante. Et j'ai l'idée de faire ça, et je ne l'ai pas encore mis en pratique, mais un jour peut-être. Et ça vient d'un court-métrage. Oui, en plus, mais le court-métrage, il était super. Le film, j'étais un peu déçue. Mais le court-métrage, il était efficace. Je voulais pas éteindre la lumière. J'étais contente d'avoir mon chat à côté. Et moi, en fait, ça vient surtout des films, en fait, principalement. C'est vrai que quand on regarde mes œuvres, hein, on dirait beaucoup, et beaucoup de gens me l'ont dit, on dirait des affiches de cinéma. C'est mon univers, en fait, hein, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est science-fiction, fantastique. Ça m'aide beaucoup à concevoir des créas, et j'aime bien, à travers ces mises en scène et des créations que je publie, reproduire cet effet d'affiche de film. Voilà, c'est comme si je souhaitais partager un peu avec les gens qui découvrent mes œuvres un univers qu'ils pourraient découvrir, comme si un film allait sortir là bientôt. Et que voilà, j'aime bien. C'est vrai que ça serait un souhait pour moi en fait de pouvoir un jour travailler pour des studios de tournage. Je pense que tu ferais nettement mieux que ce qu'on voit dans les affiches de films. Ah bah non, après, mon Dieu, oui. Oui, non, mais on est plutôt d'accord, oui. Mais c'est vrai que toi on voit tes affiches, on dit ouais, il va y avoir un film, on est déçus, il n'y a jamais de film. C'est ça, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit, on dit il est pour quand le film? Je sais pas. Parlez-moi d'un de vos artistes préférés faisant de la photomanipulation. Je dirais le plus grand pour moi en ce moment, c'est Eric Johnson. Alors lui, c'est mon papa, hein. Pas en vrai, hein, mais je me suis dit quand je serai grande, je serai comme lui. Lui, en fait, c'est photomanip, et c'est juste de la photo, ça se voit pas. Toutes les lumières, c'est hyper bien géré, c'est hyper bien réglé, et puis il a une créativité. Il va prendre une scène commune et puis il va mettre juste un détail et ça va devenir du surréalisme. Enfin, c'est parfait. Je lui trouve pas de défaut et en plus, il fait même des vidéos qui sont tout aussi splendides que ses créations. Donc moi, c'est Eric Johnson. C'est le plus grand pour moi. Pour en citer un dans la photomanip, Necro. J'admire énormément son travail et c'est vrai que j'aime beaucoup ses créas. Il y en a bien d'autres aussi, mais voilà, je vais pas tous les sortir parce que c'est... Parce qu'on t'en demandait un. En fait, pour moi, ils sont tous bien en fait. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre en fait. Voilà, je peux pas dire qu'il y a... ils ont tous leur personnalité, voilà, leur patte artistique. Ils ont chacun, ouais. Ça va correspondre à nos affinités, nous artistes, et ou même au résultat où on aimerait arriver nous un jour. C'est vrai qu'il y en a plein d'autres. Necro, il est super bien. Il y a aussi Carlos Quevedo, il y a Nathalie Chaud. Toi, non. Il y a Big Bad Red aussi que j'adore. Ils sont super bien, mais je trouve que pour moi Eric Johnson c'est encore un cran au-dessus. C'est l'ultime où oui, j'aimerais vraiment y arriver, quoi. Ceux qui sont vraiment extraordinaires pour moi, et ce sont ceux qui savent faire de la photomanip, mais en plus de ça sont photographes et font des photos. Il y en a beaucoup comme Flex Dream ou Andy Silver. Bon, Andy Silver il est moins connu, mais ces gens-là pour moi ce sont des gens qui ont vraiment l'œil artistique, qui savent vraiment mettre en valeur les choses. Ils sont très inspirants. Si je peux conseiller aux gens qui se lancent, c'est d'aller chercher justement tous ces gens-là et de voir un peu leurs œuvres, leurs travaux et de s'inspirer. Je mettrai les liens dans la description.
Cliquez en bas. Qu'aimeriez-vous absolument réaliser en tant que graphiste, le projet ultime? Waouh, le projet ultime. Moi je l'ai dit tout à l'heure, hein. Bah, C'était travailler vraiment pour les studios de tournage, hein, réaliser les affiches de films, voilà. Ouais, je sais pas, moi le projet ultime, j'ai pas une idée très précise de ça en fait. C'est vrai que je crée énormément pour moi en fait. C'est vrai que j'aimerais bien, par exemple, retrouver une de mes créas placardée sur le flanc d'un immeuble pour une pub ou... Bah, il y a un... Ah, comment il s'appelle? André Kochelkov, qui fait des super photomanip. Et lui, bah, il a juste bossé pour un hôtel de Las Vegas et il a fait toute l'identité visuelle, plus le design des taxis, des bus et tout machin. Et je kifferais de voir mes créas sur ce genre de projet, quoi. Avoir mes créas à l'extérieur, affichées au public et tout, pas les voir juste sur un écran, ouais, ça j'aimerais bien. Mais c'est vrai que j'ai une idée un peu moins précise que lui. Parlez-moi de vos projets en cours et à venir. Je fais une nouvelle création avec Ginny, celle qui est la reine des glaces dans la création de Ness, et puis moi encore la reine de l'hiver dans Season Guardians. Et là j'en fais une où elle est toute seule, je vais pas trop en dire parce qu'elle veut pas non plus savoir, elle va avoir la surprise et puis j'aime bien teaser un peu, mais là j'en fais une spéciale pour elle. Donc ça c'est côté personnel, après côté professionnel, et ben là j'ai 2 contrats en cours pour des créations de logos, je peux pas non plus trop en dire pour des raisons contractuelles, mais pour l'instant j'ai pas beaucoup de projets. Bah, ça serait vraiment de développer mon activité à 100%, hein, c'est mon objectif, hein, en tant que photographe. Quel projet vous a fait sortir de votre zone de confort? Bah là, au niveau personnel, la dernière, il y a eu Season Guardian justement avec toutes les modifications que j'ai pu apporter et puis faire 2 saisons en une. Et après, au niveau professionnel, j'hésite en fait entre plusieurs, mais je dirais faire la personnalisation d'une peau de grosse caisse de batterie. Un musicien il m'a dit bah voilà, je vais personnaliser ma batterie et il me faudra un design. Et franchement, penser à un design qu'il va falloir faire en rond et tout, prendre les mesures, trouver l'imprimeur qui est... Bon après l'imprimeur, non ça va, il avait déjà l'imprimeur donc il m'a enlevé ce poids-là donc merci. Mais juste voilà, penser le design, il faut que ça rende super cool, que ça se voit sur scène et tout. Fallait pas faire de la photomanip, fallait faire un truc comme il voulait, simple et qui soit impactant. Et j'ai adoré ce projet-là, mais c'est vrai que par contre j'ai dû revoir ma façon de travailler, de gérer les choses, parce que là c'est un instrument donc de musique. Et j'espère que j'en ferai d'autres des personnalisations d'instruments, c'est juste génial. Bah c'est un peu comme elle en fait, hein. J'ai travaillé pour quelqu'un qui m'avait demandé une réalisation de flyer et un logo. Et c'est vrai que quand la personne a une idée précise en tête et qu'elle veut que je la réalise, c'était contraire à tout ce qu'on m'avait appris, tout ce qui était harmonisation des couleurs, des formes et tout, c'était juste horrible. En fait, c'était un carnage, hein, ce logo. Parce que les clients, ils ont pas de goût. Ah non, mais voilà, ça c'est malheureusement, ça peut arriver, hein. Et là je tiens à m'adresser à ceux qui veulent se lancer dans ce milieu-là. Malheureusement, il y a des gens, ils veulent que vous fassiez des choses pour eux et des fois, ça sera pas forcément un truc top. C'est le côté pas cool. Et voilà, j'espérais qu'une chose, malheureusement, c'est méchant de dire ça, mais c'est que voilà, qu'un jour son entreprise elle arrête et que ah ouais, c'est super méchant. Ah non mais voilà, non mais franchement. Non, t'as pu juste dire qu'elle appelle un autre graphiste et qu'on voit plus ton travail, c'est tout. Voilà, c'est ça, mais qu'elle parle pas de moi, qui dit c'est pas moi qui non. Honte d'un truc que j'ai réalisé pour une cliente et c'est vrai que c'était juste une catastrophe, mais bon, c'était pas de ma faute. Ça t'a sorti de ta zone de confort. Voilà, exactement, ça, je suis sorti totalement, ouais, c'est... Pourquoi avez-vous choisi Shanae et Ness comme pseudo? Je suis rôliste, donc je fais du jeu de rôle sur table. Et en fait, j'ai joué à un jeu de rôle qui s'appelle Pathfinder, qui est un peu le petit frère de Donjons et Dragons, qui est énormissime, il est vraiment génial. Et j'avais fait une sorcière que j'ai appelée Shanna. Je me suis éclatée avec elle, j'ai fait des choses de fou, j'avais acquis des pouvoirs de malade. Je pouvais étrangler avec mes cheveux, c'est juste trop bien. Voilà, j'avais pris ça pour le fun et ça marche bien. Et je l'avais adoré. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé ce personnage que j'avais créé. C'est un petit peu mon petit bébé virtuel qui fait grandir et tout. Je me suis amusée, j'ai fait plein de choses avec elle. C'est mon amie imaginaire, voilà. Et quand je me suis lancée dans Photoshop, au début j'avais pas d'idée. Estelle Création, waouh, c'est pas terrible. J'ai mis un moment avant de chercher. Je me suis dit qu'est-ce qui me plaît. Et vu qu'en ce moment j'étais à plein sur ces parties de jeux de rôle, j'ai dit Shanna, je trouve ça joli et tout. Je vais reprendre ça. Et après le -E, contrairement à ce que tout le monde peut croire, je l'ai pas prise pour la première lettre de mon prénom. C'est pas Estelle. Je suis allée super loin. En fait, je me disais voilà, j'aime bien aussi le japonais. Quelle sonorité, quel mot pourrait me rallier justement Shanna au dessin, à l'art, au design et tout. Et en fait, j'ai vu sur internet, c'est vrai, c'est pas vrai, peu importe, que en fait le E, selon la phrase, la tournure de la phrase et comment elle était placée, ça voulait dire dessin. Ça faisait penser au dessin. On voulait parler d'un dessin. Et j'ai dit Shanna-E, Shanae, c'est joli. Et c'est après quand quelqu'un m'a dit c'est le E d'Estelle, j'ai fait ah bah ouais, mais non.
Donc voilà, c'est le dessin et mon personnage de jeu de rôle. Alors pour Ness, c'est une histoire assez... on va dire, j'ai eu un passé assez douloureux, assez sombre, et donc du coup, pendant très longtemps, j'étais isolé. J'étais dans l'obscurité la plus totale, et donc du coup, pour moi, le seul moyen que j'avais à l'époque d'exprimer mes sentiments, mes émotions que j'avais, c'était le dessin. Et je dessinais beaucoup d'images tristes, très sombres, très dark. Un jour, mes parents, pour essayer de me sortir un peu de cette noirceur, ils m'ont fait garder une petite. J'étais sa nounou. Et donc du coup, pendant que je la gardais, je dessinais. Elle avait quoi, 8 ans, 7 ans. Elle commençait à gribouiller sur mes dessins. Et un jour, j'avais fait un dessin. Et j'avais marqué Darkness dessus. Et c'est vrai que sur beaucoup de mes dessins, je marquais Darkness. Parce que c'était l'obscurité. C'était vraiment très dark ce que je faisais. Et ça m'avait marqué ce que la petite, un jour, m'avait fait sur un dessin. Elle m'avait rayé le dark. Elle m'avait laissé juste Ness. Elle m'a dit c'est bien Ness. Et ça m'avait choqué. Je me suis dit la petite qui me fait ça. Alors déjà qu'elle gribouille mon dessin, ça m'avait un peu... Mais bon. Et elle m'a dit ouais, c'est mieux comme ça et tout machin. Et elle m'avait mis des fleurs et tout sur mon dessin qui était très sombre, très obscur. Et j'ai vu qu'à travers son regard qu'elle voulait un peu plus de gaieté, d'harmonie et tout. Et ça m'avait touché, ça m'a énormément touché. C'est à ce moment-là que j'ai pris ce nom d'artiste que je garde en mémoire d'une personne qui m'est chère. C'est pour moi un signe, un nom qui rappelle d'où je viens, de qui je suis, d'où je suis sorti, de cette obscurité. Voilà, c'est d'où vient le nom de Ness. Du coup, mon histoire, elle est pourrie à côté. Quelles sont les séances photos que vous avez adoré faire ? Ma séance préférée, séance du light painting en fait. Cette séance, ça m'a énormément plu parce que bon, ça a été avec des amis, ça s'est passé au studio, ça a fini en gros délire, on a fait des choses incroyables et de super belles photos. J'en suis très content, franchement, c'est énorme. C'est une de mes séances préférées. Bon, après, il y en a eu d'autres, mais celle qui me marque le plus, je dirais, c'est celle-ci. Moi, c'est Néon. Non, Glitch. Ouais, Néon Glitch, quoi. Non, Glitch, pas Néon. Si, c'était pas Néon. La dernière, pas Néon, pas la rose là. Je préfère la Glitch, celle que t'as appelée Glitch. Je suis pas à l'aise devant l'appareil photo, c'est pas mon truc. J'aime pas mon image, mais pour l'aider à faire ses tests, je me dis je veux bien jouer le jeu. Et la première, c'était justement Glitch où on a des néons en X. Donc il m'a dit voilà, pose comme ci, comme ça, il a bien dirigé. Et c'est vrai que je me suis bien amusée, j'aime bien le résultat. Et j'ai aussi découvert que des fois prendre des pauses, c'est pas confortable du tout. Mais j'ai bien aimé cette séance-là, ouais. J'ai trouvé ça sympa, donc pour le futur, pourquoi pas continuer à faire des petits tests comme ça, c'est sympa, mais je ferai pas ce métier-là. C'est sûr, ça s'apprend pas. Il faut savoir surtout poser, les expressions, c'est un tout quoi. C'est sûr que ça s'apprend pas du jour au lendemain. Et dans votre travail, quelles sont celles que vous préférez faire ? Les enfants et les collabs. C'est vrai que pour les enfants, il faut savoir les mettre en valeur à travers les images. Donc on utilise beaucoup d'accessoires et des décors. Et les collabs, c'est pareil. On travaille beaucoup au niveau des tenues. Et ça, c'est juste énorme, c'est du plaisir. C'est génial. Au studio, quel est le boulot le plus demandé ? Graphisme ou photo ? Photo. Je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas suffisamment connu sur la région. Moi je viens de débarquer, donc en fait j'ai pas la même ancienneté que lui. Lui ça fait 1 an qu'il est implanté comme photographe, moi ça fait quelques mois que je suis implantée comme graphiste, donc forcément j'aurai moins de demandes. Mais moi, vu que je suis graphiste, j'ai des demandes que de graphisme, donc il y a que ça qui marche pour moi. Après niveau photo, j'ai beaucoup plus de demandes qu'en graphisme, parce que c'est un peu plus éphémère la photo, c'est des courtes séances et des souvenirs qui gardent. C'est plus la photo en fait. Ness, préfères-tu prendre des photos en studio ou à l'extérieur ? Alors là, c'est de suite vu, c'est en studio. Parce que en extérieur, il y a tout un tas d'inconvénients, plein de facteurs, la lumière, le soleil, le temps, l'environnement. Alors qu'en studio, on est maître de tout, de l'environnement, du décor, des lumières, et on peut travailler été comme hiver sans problème. Alors qu'en extérieur, faut faire avec le temps. Moi, je suis quelqu'un qui est assez casanier, donc du coup, j'ai commencé là-dedans parce que j'aimais rester chez moi, travailler mes images, mes photos. C'est ce côté-là, de pouvoir travailler tout le temps sans inconvénients. Quand il y a trop de soleil, c'est pas forcément bon. Quand il fait pas beau, on peut rien faire. Il faut vraiment le faire au bon moment, à la bonne période et à des endroits qui s'y prêtent, je dirais, pour faire les photos, parce qu'on peut pas faire non plus n'importe où. Après, c'est mon côté, je préfère le studio. Je suis plus d'intérieur, photographe d'intérieur. Photographe d'intérieur. Est-ce plus facile de faire une création avec une femme ou avec un homme ? Pour moi, ça serait avec une femme. J'ai fait quelques créations, en fait surtout une il me semble, avec un homme. Ça reste sympathique, mais déjà il faut trouver un stock photo avec un homme ou un modèle homme qui veut bien faire des photos, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins que les femmes déjà. Puis je trouve qu'en fait, pour les femmes, on peut plus laisser parler sa créativité, on peut vraiment modifier les vêtements, mettre tout ce qu'on veut, des accessoires, on peut changer d'univers, on peut passer du dark au féerique à la fantasy sans que rien soit altéré, tout corresponde bien. L'image de la femme va partout, alors que l'homme c'est un peu plus compliqué.
compliqué, c'est déjà plus carré, on peut pas mettre n'importe quel vêtement. Pour un homme, si c'est pas quelque chose de très viril, de très barbare, ça tombe dans des côtés qu'on ne souhaitait pas et c'est plus compliqué. Moi, ça me laisse moins de possibilités de travailler sur un modèle homme que femme. Et pourtant, j'aimerais bien. Ouais, bah les femmes, c'est sûr que ça a un côté plus attrayant. Visuellement, c'est plus plaisant de voir une femme sur une création qu'un homme. Enfin, moi, je parle pour moi. Après, c'est vrai que des modèles hommes, hein, j'ai eu à travailler sur des modèles hommes. Et niveau difficulté, c'est pas plus difficile un homme qu'une femme. Pour moi, c'est pareil. Simplement, c'est plus plaisant à travailler sur une femme qui, comme dit Shanae, c'est vrai qu'on peut plus facilement intégrer une femme dans une image, dans une créa. Alors qu'un homme, s'il reste dans un univers, dans une ambiance un peu plus dure, un peu plus virile, voilà. Alors qu'une femme, on peut lui offrir plus d'univers, de mise en scène, plus de possibilités, voilà. Ouais. C'est vraiment pour ça, quoi. Donc des fois, si je veux pas créer sur une femme et que je trouve pas d'homme, bah, je fais les animaux. Ça passe super bien, ça aussi, puis ça change. C'est ça change. Et j'adore avec les animaux aussi. Avez-vous des conseils pour celles et ceux qui aimeraient se lancer dans ce métier ? Il faut faire ça parce qu'on aime, parce qu'on a envie, il faut le faire par passion avant tout. Il faut avoir envie de montrer ses créations, il faut aussi être conscient que tous les contrats qu'on va avoir ne sont pas forcément terribles, qu'on va pouvoir faire un super logo et que le client il veut quelque chose de plus simple, de plus basique et il va dire non, ça je le veux pas. Le bon côté et le mauvais côté du métier. Il faut surtout persévérer, continuer malgré les avis négatifs, même si le client il dit ah non ça me plaît pas, et ben il faut savoir recommencer pour pouvoir lui plaire, même si nous ça nous plaît pas forcément, et ben le client est roi. Il faut persévérer et puis à côté garder justement la photo manip personnelle où je fais les créations pour moi, pour pouvoir justement m'exprimer comme je veux. Et un contrat qui m'a pas plu, bah, je vais pouvoir me défouler sur une création personnelle et il faut bien garder ces deux côtés-là. Surtout, il faut pas lâcher prise. Il faut se donner les moyens d'y arriver et il faut se lancer. Pour ma part, ne pas se sous-estimer, ça c'est très important, et surtout ne pas reproduire ou essayer de devenir quelqu'un qui existe déjà. Il faut se développer soi-même, faire son propre chemin, et voilà. Après, les gens, ce qu'ils pourront dire, penser de ce que vous faites. Ce qu'il faut savoir, c'est que les goûts et les couleurs sont dans la nature et qu'il y a des choses qui vont plaire à certaines personnes et d'autres qui seront pas contents, et ça malheureusement on n'y peut rien. Mais il faut continuer à avancer, hein, comme dit Shanae, il faut pas baisser les bras, il faut persévérer, c'est très difficile au début, surtout dans ce milieu-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence et il faut savoir se démarquer et voilà, mettre en avant son activité et se vendre surtout. Ne pas baisser les bras, ne pas se sous-estimer, pas se comparer aux autres, parce que ça, se comparer aux autres, c'est... Moi je sais que pendant un temps, je regardais sur Facebook les followers que j'avais, j'étais là, ouais, la page à côté, elle en a plus que moi, donc... Mais non, c'est pas bien, faut pas faire comme ça, faut vraiment avancer pour soi-même et pas pour les autres en fait. C'est vraiment un gros travail sur soi, quoi, c'est... voilà. Bon bah merci pour cette interview, voilà c'est fini. Donc j'espère que ça vous a plu. Pas du tout. C'était de la merde. Ouais non mais grave. C'est quoi ces questions à la con là? Je se casse, c'est bon, c'est coupé. Non mais allez, c'est bon. Franchement c'est non. Non mais c'est bon. Allez, ciao.